Quelles sont tes impressions sur ton week-end à Marrakech? Mon week-end à Marrakech s'est très bien déroulé. C'est donc la deuxième fois que je me rends ici. C'est donc mon quatrième tournoi joué à Marrakech. La première fois c'était lors du Marrakech Poker Open. Et j'avais fini 8e sur le 1350 euros. Donc une énorme satisfaction, même si tu me sors. Et là, le premier tournoi s'est pas très bien déroulé. J'ai fait quelques erreurs qui m'ont coûté le tournoi. Voilà, je peux l'admettre. Thierry sera content que je le fasse. C'est toujours bon une remise en question? C'est toujours bon. Remise en question par Thierry, remise en question par toi. Et le lendemain, ça a porté ses fruits, je crois. Le lendemain, ça a bien porté ses fruits. J'ai pu jouer un poker, on va dire, correct, avec des prises de risque, on va dire, assez... Et pour avoir été à ta régulées. table, assez agressif. J'étais assez agressif avec toi sur le 500. J'ai pas fait la même chose, j'ai joué plus serré, beaucoup plus serré en début de tournoi. J'ai attendu de gagner quelques coups et je suis rentré avec des mains que j'affectionne plus particulièrement, notamment ma main fétiche que tout le monde trouve complètement moche. Et après j'ai joué sur tous les coups sûrs, en évaluant au maximum mes adversaires, en tenant compte de beaucoup des conseils que tu m'as donnés. Et je suis arrivé, finalement on est arrivé dans les 30 joueurs restants. J'étais pas très bien. J'ai une main où je choisis de payer un tirage où j'ai la deuxième paire du flop, j'ai Dame 10 de trèfle et le flop c'est Roi 10 et une brique, donc de trèfle. Et je choisis de payer un tapis de la personne qui m'avait sorti la veille, un Marocain, et je touche directement le trèfle, donc ça me rebascule bien dans le tournoi. Donc là, tu as un beau tirage. Tu as les tirages. J'ai tirage trèfle, brelan, de paire. Et j'ai le brelan, mais la paire de dames ne me sert pas. Il a roi dame. Double paire. Il a roi dame. Lui, il a roi dame. D'accord. Lui, il a roi dame. Donc je le sentais. Alors ce coup-là est un coup clé, c'est ce qui te permet de rentrer vraiment dans le tournoi avec pas mal de stacks. Oui, la moyenne à ce moment-là est de 32 000 et je suis descendu moi déjà à 15. À 15 et il y avait déjà eu des mises pré-flop et quand la personne a fait tapis, que moi j'ai suivi, elles ont passé, donc du coup le pot m'a permis de remonter, de me repropulser dans la tournoi. J'ai remonté aux alentours des 40 000. Et là on ne t'arrêtera plus. Et là on ne t'arrêtera plus du tout. On m'arrêtera plus, oui et non, disons que quand il y a eu la réunion des deux tables, la chance que j'ai eue déjà c'est de ne pas changer de table du début à la fin, sauf pour aller sur la table finale. Mais quand il y a eu la deuxième table, au niveau de la table, ça jouait très dur. Et j'ai essayé de prendre le moins de risques possible, mais c'était très compliqué. Et finalement, sur deux coups, j'ai quasiment pas joué. Sur deux coups, ça m'a vraiment permis de doubler à chaque fois. Raconte-nous ce fameux coup où on n'est plus que 10. Tu tombes sur Jean-Pierre Petroli qui est à ta droite. Le rédacteur en chef, je crois, de Poker News. C'est un coup clé, raconte-nous. J'avais tendance à être un peu la cible de la table, puisque sûrement moins vu dans les différents tournois, donc un peu le pigeon et nouveau, quoi. Et sûrement le plus faible. J'ai une paire de valeurs main, il me relance à 14 000. Je le surrelance de 28 000. Je me dis que s'il colle, je le vois pas trop coller à la base. Au départ, je le vois plus me surrelancer ou alors lâcher le coup. Donc le flop arrive. Valet 4, 6. Le flop arrive, voilà, Valet 4, 6. Et vu qu'il m'a relancé lui au départ, je m'attends à ce qu'il fasse la même chose. Donc, vu que je suis en début de parole par rapport à lui, je check. Et là, il renvoie encore 15-20 000. Et j'hésite pas, je fais tapis directement. À la turn, tu veux dire? Pas au flop? Non, au flop je check. Oui. Il check aussi. Voilà, le 5 vient à la turn. Le 5 vient à la turn et c'est là qu'il met 15-20 000 et c'est là que je mets tapis directement. Je voulais essayer de gratter, j'avais vu qu'il n'y avait pas de possibilité de couleur, donc je tentais le coup. Donc là, après coup, il se pose... il voit pas vraiment ta relance et il pousse 15 000 croyant
te committer avec les 15 000. Ouais, et puis je pense qu'il voit peut-être avec pas grand chose et que je peux lâcher. Et il s'aperçoit que tu as 40 000 et là il refait marche arrière et il paye pas. Non, c'est dommage. Il a 2-8, il joue un 7. Ça aurait pu mal se passer. Et il te met sur Brelan. À ce moment-là, tu montes beaucoup quand même. Tu as 150, 160 oui, enfin. Non, à ce moment-là, au niveau du stack. Ouais. À ce moment-là, oui, on vient de commencer finalement la table finale pratiquement et ouais. j'ai 160 000. Donc là, tu as le double du deuxième tapis. Exactement. Et il t'arrive ce fameux coup avec 5 et 3, je crois. Oui. Ta main fétiche. Ma main fétiche. Elle t'aurait pas trahi ta main fétiche sur ce coup? Pour le coup, on ne pourra pas vraiment le savoir parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Donc elle t'a trahi puisqu'on n'a pas été jusqu'au bout. D'accord, ça te fera plaisir de savoir que voilà, elle m'a trahi. Je peux reconnaître qu'elle ne marche pas à chaque fois. Voilà, c'est vrai qu'elle m'a fait perdre 35 000, 35 000 jetons. Que j'avais un tirage 15 par les deux bouts que j'ai payé une première fois. Et un peu l'ascendant psychologique que tu avais à la table hein. J'avais pas trop d'ascendant psychologique sur la table, mais je me suis vu comment se passait le coup, il fallait que je paye au moins pour voir une fois si je touchais ma quinte ou pas. T'en es convaincu? Oh, oui. Oui, je pense que ça valait le coup parce qu'à ce moment-là, il avait beaucoup en jetons. Et si j'arrivais à toucher et à le relancer, je pense qu'il pouvait vraiment pas me voir là-dessus. Mais à ce moment-là, ne vaut mieux-il pas avoir des grosses mains quand on a autant de jetons? Disons que, oui, dans un sens, oui. Garder un avantage sur la table. J'ai voulu prendre l'avantage du titre, on va dire, de pseudo-titre de chip leader et essayer de jouer des mains un peu atypiques pour essayer de piéger. Mais ça m'a piégé. Mais quel conseil donnerais-tu aux membres de la LK Team après cette expérience? De ne pas le faire. Voilà, ça fait plaisir. Donc à la finale, tu finis 6ème, ce qui est un excellent résultat. Meilleur joueur de la Team LK Team. Meilleur joueur, c'est beaucoup dire, mais disons celui qui plus performant dans ce tournoi, en tout cas. Tu en retires, j'imagine, une certaine satisfaction. Ça te donne envie d'aller plus loin dans les prochains tournois, de reparticiper à d'autres tournois, de donner l'envie à d'autres joueurs d'y participer? Moi, ça me donne envie de donner à tout le monde d'y participer. Moi, personnellement, ça m'a réussi. Ça fait 2 fois que je viens, 2 fois que j'arrive à être en table finale d'un tournoi. Là, dans de meilleures conditions. Donc, j'espère qu'un jour, j'arriverai à en gagner. Tout à l'heure, tu m'as posé la question et pourquoi je n'étais pas aussi présent online. Aujourd'hui, comprends-tu pourquoi je ne suis pas aussi présent online et que le live me donne plus envie d'évoluer? Ça, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, les gens, c'est vrai que les joueurs qui sont online, parfois pensent que parce qu'ils réussissent online, ils vont réussir dans le live. Et c'est 2 choses totalement différentes. Ils vont être beaucoup plus pressés. Je veux dire, quand on se fait surrelancer, c'est une véritable agression. Et quand on passe, comme j'ai fait moi, je suis sorti à 6h30 du matin, donc j'ai fait 9h30 de poker non-stop. Et on ressort complètement fatigué. Donc oui, je comprends tout à fait que tu préfères le live, et si je pouvais. Et ce que j'espère, c'est à terme faire beaucoup de live. Très bien, François. Un petit mot pour les membres? Un petit mot pour les membres très simple. Je salue tout le monde. Bon, je commence à... Je sais que je connais quasiment tous ceux qui sont inscrits, peut-être un peu moins les derniers puisqu'on a de plus en plus de travail et donc je suis même moi parfois un peu moins présent sur le site LK Team. Mais soyez assurés que c'est dans votre intérêt, dans le mien aussi, mais qu'on fait tout ça parce que ça nous plaît, parce qu'on est passionné et qu'on espère que vous comprendrez que tout est fait pour vous. Bon, à bientôt François. À bientôt. You everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little